Le philosophe pythagoricien Platon laissa énigmatiquement entendre qu'il y avait une clé d'or unifiant tous les mystères de l'univers. Bon nombre d'éminents penseurs de l'histoire tels que Pythagore, Kepler, Léonard de Vinci, Tesla et Einstein approchèrent le seuil du mystère. La fractale est une idée moderne permettant de conceptualiser l'akasha ou la substance primaire. Il a fallu attendre les années 80 pour que la technologie informatique permette de visualiser et reproduire mathématiquement les modèles de la nature. Le terme fractal a été introduit par le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui a étudié certaines équations simples qui, répétées, créent une quantité infinie de formes mathématiques ou géométriques variables dans un cadre limité. Une fractale est une forme géométrique brute, divisible, dont chaque partie représente approximativement une copie réduite du modèle complet, une propriété qu'on appelle autosimilarité. Chaque partie d'une extrême complexité contient la semence recréant le tout. Les fractales modifièrent l'opinion des mathématiciens sur l'univers et sur son fonctionnement. Chaque niveau de grossissement révèle des différences par rapport à l'original. Lorsqu'on passe d'un niveau de détail fractal à un autre, on observe que l'image change et se transforme en permanence. Cette transformation est la spirale cosmique, l'intelligence intégrée de la matrice de l'espace-temps. On peut aisément se laisser hypnotiser par le jeu incessant de formes. Et le plus intéressant, c'est que certaines formes archétypes semblent être entièrement tissées dans l'étoffe de la nature. Un autre modèle lit, ou modèle archétype, est celui de la ramification, observable à tous les niveaux et à toutes les échelles fractales. Prenez par exemple l'incroyable image de la simulation produite par un superordinateur appelée simulation du millénaire, montrant la distribution de la matière noire dans l'univers local. Elle a été créée en Allemagne par la société Max Planck. La matière noire est ce qui, avant, était considéré comme l'espace vide. Cela ressemble à un système nerveux invisible fonctionnant dans l'espace entier. L'univers ressemble littéralement à un cerveau géant. Il pense constamment à utiliser un type d'énergie noire ou cachée, que la science commence seulement à comprendre. Une énergie inconcevable traverse cet immense réseau, fournissant l'élan nécessaire à l'expansion et à la croissance de l'univers. Quand on crée des conditions favorables, la nature crée automatiquement des ramifications. La nature est une machine à engendrer l'art ou un moteur à créer la beauté. Ici, on utilise de l'électricité pour faire pousser des branches de cristal d'argent. Le métrage en accéléré montre leur croissance sur plusieurs heures. Des cristaux se forment sur la cathode en aluminium alors que des ions sont électrodéposés par une solution de nitrate d'argent. La formation s'organise d'elle-même. On assiste à la naissance d'une œuvre d'art engendrée par la nature elle-même.
Johann Wolfgang von Goethe déclara « La beauté est une manifestation de lois naturelles secrètes qui, autrement, nous auraient été cachées à jamais. » Dans ce sens, tout dans la nature est vivant, s'auto-organisant. En utilisant un voltage plus élevé, la ramification fractale devient encore plus évidente. Ceci se produit en temps réel. On trouve des structures et des modèles similaires à un arbre dans tout le corps humain. Un univers arrangé à merveille et obéissant à certaines lois. Nos esprits limités ne parviennent pas à comprendre la force mystérieuse qui déplace les constellations. Chaque scientifique qui approfondit l'univers et chaque mystique qui fait une introspection profonde finit par être confronté à la même chose, la spirale originelle. La spirale est ce que nous percevons comme étant la torsion de l'univers. Prana, ou la force créative, fait tournoyer Akasha dans un continuum de formes solides. Trouvée à tout niveau entre le macrocosme et le microcosme, de galaxies spirales à des systèmes météorologiques, à l'eau de votre baignoire, à votre ADN, à l'expérience directe de votre propre énergie. La spirale originelle n'est pas une idée, mais plutôt ce qui rend toute condition et toute idée possible. On trouve des types variés de spirales et d'hélices dans le monde naturel. Des escargots, des coraux, des toiles d'araignée, des fossiles, des queues d'hippocampe, des coquillages. De nombreuses spirales présentes dans la nature peuvent être identifiées comme des spirales logarithmiques ou des spirales de croissance. Plus on s'éloigne du centre et plus les éléments de la section s'élargissent. Comme le collier de perles d'Indra, les spirales logarithmiques sont similaires à elles-mêmes ou holographiques, si bien que les caractéristiques de chaque élément se reflètent dans le tout. Le monde intelligible de forme au-dessus et le monde visible d'objets matériels en dessous passent par ce principe d'auto-similarité géométrique. Des modèles de spirales autosimilaires aux choux romanesco, aux spirales de galaxies, la spirale logarithmique est un modèle invariable et parfait. Notre propre Voie lactée a plusieurs bras spiraux qui sont des spirales logarithmiques inclinées à plus ou moins 12 degrés. Plus la spirale est inclinée, plus sa rotation est serrée.
Lorsqu'on visionne la croissance d'une plante en accéléré, on constate qu'elle danse selon la spirale de vie. Une spirale d'or est une spirale logarithmique qui a un facteur de croissance équivalent au nombre d'or. Le nombre d'or est une relation mathématique particulière qui se répète dans toute la nature. Le modèle observable suit ce qu'on appelle la suite ou la séquence de Fibonacci. La suite de Fibonacci révèle que chaque terme est la somme des deux nombres précédents. Le mathématicien et astronome allemand Kepler découvrit qu'on peut observer les modèles de spirales autosimilaires dans la manière dont les feuilles sont disposées sur la tige des plantes, ou dans la disposition du fleuron et des pétales des fleurs. Léonard de Vinci observa que l'espacement entre les feuilles suivait souvent des modèles de spirales. On les appelle modèles phyllotaxiques ou modèles d'arrangement des feuilles. On peut voir des arrangements phyllotaxiques dans les nucléotides d'ADN auto-organisés et dans tout, des arbres généalogiques de lapins reproductifs aux pommes de pin, aux cactus, aux flocons de neige, en passant par de simples organismes tels que les diatomées. La diatomée est un des types de phytoplancton les plus courants. De simples organismes monocellulaires nourrissant d'innombrables espèces dans la chaîne alimentaire. Combien de maths faut-il savoir pour être un tournesol ou une abeille? La nature ne consulte pas le département de physique pour faire pousser des brocolis. La structuration se produit automatiquement. Dans le domaine de la nanotechnologie, les scientifiques utilisent le terme auto-assemblage pour décrire la façon dont les complexes se développent sur le modèle de la phase hexagonale initiale de la formation de l'ADN. En nanotechnologie, des nanotubes de carbone se composent d'un arrangement similaire de matériel. La nature répète ce type de géométrie sans aucun effort, automatiquement, sans calculatrice. La nature est précise, extrêmement efficace. Selon le célèbre architecte et auteur Buckminster Fuller, ces modèles dépendent de l'espace-temps. L'ADN et la structure alvéolaire ont la forme qu'ils ont pour la même raison qu'une bulle est ronde. C'est la forme la plus efficace pour utiliser le moins d'énergie possible. L'espace lui-même a une forme et ne permet que certaines configurations de matière et adopte toujours par défaut ce qui est le plus efficace. Ce sont les modèles les plus solides et les plus efficaces de développer des structures architecturales telles que les géodes. Les modèles de spirales logarithmiques exposent les plantes de façon maximale pour leur pollinisation par les insectes, pour le soleil et la pluie, et leur permettent d'acheminer de l'eau vers leurs racines avec efficacité. Les oiseaux de proie se servent du modèle de la spirale logarithmique pour s'abattre sur leur prochain repas. Voler en spirale est la façon la plus efficace de chasser.